Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Walid Abdelaïfa pour un nouveau cours en sciences économiques destiné aux élèves de baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier chapitre de notre programme, la croissance économique. Plus précisément, la deuxième section de ce chapitre, l'irrégularité de la croissance économique. Nous allons nous poser un certain nombre de questions, notamment, la croissance économique est-elle régulière ou au contraire, elle est irrégulière? De même, nous allons essayer de tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un cycle économique et quelles sont ses composantes? Ce qui revient à dire qu'à la fin de cette séance, j'espère que vous allez être capable de constater à partir d'exemples le caractère irrégulier de la croissance. Également, vous devez être capable de représenter et d'interpréter les différentes phases d'un cycle économique. Bien, en guise d'introduction, je reprends une définition que vous avez vue dans la première section, la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance économique? La croissance économique est l'augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée de transformations ou de changements des structures économiques. On se pose donc la question, sur le long terme, est-ce que la croissance économique est régulière? La croissance économique est-elle régulière? Pour cela, nous allons commencer donc cette section par étudier la notion de fluctuation économique. Ensuite, nous allons voir un peu plus tard donc, la notion de cycle économique. On démarre par l'activité numéro 1A, l'évolution du PIB réel. Donc, nous avons un certain nombre de données, donc les données fournies par la Banque centrale de Tunisie concernant la croissance économique en termes réels durant la période 2010 jusqu'à 2016. Nous disposons donc de deux questions. La première question, représenter graphiquement les données du tableau. Ensuite, que remarquez-vous quant à l'évolution du PIB tunisien durant cette période? Bien. Pour la première question, c'est une question importante, qui est relativement accessible aux élèves. Et donc, je vous invite à vous concentrer sur les modalités de réponse. La représentation graphique, elle est basée surtout sur l'utilisation d'un repère. Dans notre cas, ici, on étudie le taux de croissance annuel du PIB réel. Donc, quand on positionne le repère, il faut choisir l'axe d'abscisse. Qu'est-ce qu'on mettra donc en axe d'abscisse et qu'est-ce qu'on mettra en axe d'ordonnée? Il est préférable pour nous, donc lorsqu'on étudie ce type de variable dans le temps, de mettre en abscisse l'axe du temps et en ordonnée l'axe, la variable étudiée qui est le taux de croissance annuel. Donc, nous allons avoir un repère qui ressemble à cette forme-là. La suite, certainement, vous la connaissez. Il faut positionner les points, donc à partir du tableau. Et la suite, donc, il faut relier les points pour obtenir une courbe qui a cette allure. On passe maintenant à la deuxième question. Que remarquez-vous quant à l'évolution du PIB réel, donc de l'évolution du PIB tunisien durant cette période? Ici, il est important de faire attention à la consigne posée donc, à chaque question, puisque ici, on nous demande « Que remarquez-vous » Donc, il faut dresser les différentes remarques concernant cette courbe-là. Bien, pour commencer, tout d'abord, on a une valeur négative. On la voit ici donc au tableau. Également, nous avons une allure de la courbe qui n'est pas stable. Donc, le taux de croissance annuel du PIB en Tunisie est marqué par une instabilité, puisqu'on a des phases ascendantes et des phases descendantes. Quand on regarde bien, nous avons une phase descendante en 2011, également une autre en
2013, 2014, 2015. Et nous avons également, en 2016, une phase croissante. En 2012, nous avons une phase croissante. Donc, au final, on va pouvoir dire que les remarques suivantes, qui s'affichent au tableau maintenant, l'allure de la courbe qui représente le taux de croissance annuel du PIB réel tunisien met en évidence l'instabilité de la croissance économique. C'est un phénomène instable. On ne peut pas le représenter par une droite, en d'autres termes. Entre 2010 et 2016, on remarque que la courbe est décroissante. En 2011, 2013 jusqu'à 2015, elle est croissante pour 2012-2016. La courbe n'a pas le même sens de variation. Également, la courbe comporte des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, on peut affirmer que la croissance économique n'est pas linéaire. Au contraire, elle se caractérise par des mouvements à la hausse et des mouvements à la baisse. Passons maintenant à l'activité suivante. L'activité numéro 1B. Nous disposons d'une définition fournie par le dictionnaire d'économie et des sciences sociales. C'est la définition de fluctuation. Irrégularité de l'évolution des grandeurs économiques. Production, prix, emploi, revenus, investissement au cours du temps. Le terme fluctuation suggère des mouvements alternés, ascendants et descendants. Ces mouvements affectent aussi bien le court terme, donc ce sont des évolutions conjoncturelles, que le moyen et long terme. Quand les fluctuations de la croissance obéissent à une certaine régularité, la régularité ici sous-entend la périodicité des phases ascendantes et descendantes. Il s'agit alors de cycles économiques. Nous devons répondre à la question qui s'affiche. Qu'appelle-t-on fluctuation économique? Pour répondre à cette question, comme on a pris toujours l'habitude, eh bien, on commence par souligner les termes clés qui se trouvent dans notre texte. Donc, je répète encore une fois, pour les élèves de baccalauréat, il est très important, avant de répondre, de prendre le temps de relire le texte et de souligner les passages les plus importants qui peuvent contribuer à la constitution de notre réponse. Donc, pour notre support maintenant de cours, qu'on voit maintenant à l'écran, j'ai commencé par souligner donc là le premier terme, irrégularité, puisque les fluctuations sont une forme d'irrégularité. Également, j'ai souligné mouvement alterné. Quand on dit alterné, on sous-entend, là, en l'occurrence, on a des mouvements alternés ascendants et descendants. Ça veut dire qu'on a des mouvements qui vont à la hausse, d'autres mouvements qui suivent, qui vont à la baisse. Et ça recommence à nouveau. Donc, on a une alternance entre les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse. On continue donc. J'ai souligné également le terme régularité. C'est la périodicité des phases ascendantes et des phases descendantes. Je vous propose donc la définition suivante. Les fluctuations économiques sont les mouvements qui peuvent affecter l'activité économique. Ils se manifestent à travers l'évolution de l'activité économique à différents rythmes. Parfois, le rythme s'accélère. Quand le rythme s'accélère, on parle des mouvements ascendants. La courbe, en l'occurrence tout à l'heure, elle est croissante à ce moment-là. En d'autres moments, il ralentit. Il, on sous-entend le rythme. C'est un mouvement, ça se traduit par un mouvement à la baisse. Et il peut changer de sens, de variation. Graphiquement, les fluctuations économiques sont représentées par l'évolution du taux de croissance annuel du PIB réel au cours du temps. Maintenant qu'on a vu les fluctuations, si ces fluctuations qui se traduisent par des mouvements ascendants et des mouvements descendants se répètent en boucle plusieurs fois, avec plus ou moins la même périodicité, eh bien,
nous allons parler à ce moment-là de cycle économique. Qu'est-ce qu'un cycle économique? Nous démarrons donc cette partie par l'activité 4, page 27, morphologie d'un cycle. Cette activité figure sur votre manuel scolaire. Donc, on se limite, en ce qui nous concerne pour cette partie, au premier paragraphe uniquement. Des périodes de récession succèdent aux périodes d'expansion. L'économie subit des fluctuations. Souvent, ces périodes se succèdent avec une certaine régularité. Bien qu'il existe des différences importantes d'un cycle à l'autre, il est possible de caractériser les différentes phases que l'on rencontre dans tous les cycles. Qu'est-ce qu'un cycle économique? On commence, comme on l'a dit tout à l'heure, par souligner les termes les plus importants, les termes qui vont constituer notre réponse par la suite. Donc, fluctuation, ensuite des périodes, ces périodes qui se succèdent avec une certaine régularité. Donc, il faut qu'on retrouve dans la définition les termes régularité, l'aspect régulier, plus ou moins. Également, caractériser, donc, il est possible de caractériser les différentes phases que l'on rencontre dans tous les cycles. Eh bien, c'est tout l'intérêt de l'étude d'un cycle économique. C'est de pouvoir déterminer par la suite, à la suite d'une phase ascendante, qu'il va y avoir par la suite une phase décroissante, une phase descendante. Donc, ça va nous aider certainement à développer nos prévisions par la suite. Donc, la définition d'un cycle économique. Un cycle économique est une succession plus ou moins régulière de mouvements ascendants et descendants de la croissance économique pendant une période plus ou moins longue. Il est de ce fait un phénomène répétitif caractérisé par une certaine périodicité. Maintenant, de quoi se compose un cycle économique? On continue toujours avec l'activité 4, la suite de l'activité 4, page 27 de notre manuel scolaire. On parle de reprise lorsque le creux est franchi. On dit aussi que le point de retournement inférieur est dépassé. La reprise est prolongée par l'expansion. Dans la reprise, la consommation redémarre. La production s'accroît. On utilise le capital inemployé et on commence à embaucher les travailleurs. On remplace les machines usagées, on investit, les banques commencent à prêter, etc. On parle d'un sommet quand le taux d'utilisation de la capacité de production tend vers son maximum. Les entreprises doivent emprunter pour augmenter leur capacité de production. Le taux d'intérêt augmente, les prix augmentent, les revendications salariales se multiplient. Elles seront répercutées sur les prix. Quand la hausse des prix se généralise, on parle d'inflation. À partir du point de retournement supérieur, l'économie bascule dans la récession. La consommation et la production commencent à fléchir. Les investissements réalisés se révèlent insuffisamment rentables. Les taux d'intérêt se révèlent trop élevés. Les faillites deviennent courantes, etc. C'est la récession. Si la situation économique est particulièrement mauvaise, on parle de dépression. Celle-ci est caractérisée par un taux de chômage très élevé. Les profits sont faibles et se transforment en pertes. Les faillites sont nombreuses, les investissements chutent, la production diminue. À côté de ce texte, nous disposons également d'un graphique que vous avez dans votre manuel. C'est le graphique suivant, où nous avons un graphique qui nous montre les différentes phases et les points de retournement dont on parle dans le texte. On passe à la question. Identifier chacune des différentes phases d'un cycle. Avant de commencer la réponse à cette question,
je veux rebondir sur le terme identifié, qui est la consigne ici. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de l'élève lorsqu'on lui pose la question identifiée? Vous disposez également, à côté de ce texte, un graphique explicatif qui nous explique donc les différentes phases d'un cycle économique. On regarde bien donc la question, identifier chacune des différentes phases d'un cycle. Avant de commencer la réponse, j'attire l'attention des élèves que la consigne identifiée, elle est différente de la consigne définir, puisque dans cette consigne identifiée, nous avons à faire donc une définition tout d'abord, ensuite fournir la définition et en plus rajouter donc les différentes caractéristiques des différentes phases du cycle. On continue donc, comme d'habitude, par souligner les différents termes qui vont nous servir pour constituer notre réponse. Reprise, également le terme expansion, donc c'est la phase d'expansion. Également, on parle d'un sommet, le sommet à partir duquel nous avons donc la courbe qui change de sens de variation. Également, nous avons le point de retournement supérieur, on parle toujours de la même chose. Également, nous avons la récession et en dernier lieu, on va parler donc de la dépression. Les différentes composantes d'un cycle économique. Donc, on commence par l'expansion. Qu'est-ce que c'est la phase d'expansion? La phase d'expansion est un mouvement conjoncturel, c'est une phase courte. C'est une accélération de l'activité économique caractérisée par une augmentation rapide des principales grandeurs économiques, notamment du taux de croissance. On va le voir à travers le taux de croissance du PIB réel croissant. Elle est également caractérisée par une accélération de l'investissement et une hausse de la production, de l'emploi, des prix, des revenus. Dans cette phase, on remarque bien que le taux de croissance du PIB réel est positif et croissant. La croissance économique, elle a une définition qui ressemble à l'expansion, mais on doit faire attention. L'expansion est un mouvement, est une augmentation des richesses créées, rapide, mais de courte durée. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, dans la définition de la croissance économique, nous avons dit qu'il s'agit d'une augmentation durable des grandeurs économiques. Ici, nous avons une augmentation plutôt conjoncturelle, de courte durée, et non pas structurelle. On passe à la phase, au point de retournement donc supérieur, la crise. La crise, là encore je m'arrête un instant pour dire que la crise c'est un point de retournement et non pas une phase. Donc on fait attention, la crise est le point de retournement supérieur de l'activité économique qui met fin à l'expansion. Donc l'expansion se termine forcément par une crise. L'économie par la suite va basculer soit vers une récession ou une dépression, dans les cas les plus graves. La crise est caractérisée par une saturation de la demande, par un blocage de l'investissement qui peut affecter certaines branches motrices et peut se transmettre à l'ensemble de l'économie. Concernant la phase de récession, la phase de récession est une phase courte également. C'est un ralentissement de l'activité économique. Donc, les grandeurs économiques ralentissent. C'est une augmentation, certainement, des principales grandeurs économiques à un rythme moins accéléré. Elle est caractérisée par une augmentation du PIB, mais à un rythme lent. Également des revenus de la même façon, c'est-à-dire une augmentation lente du PIB et des revenus. Elle est caractérisée par un taux de croissance annuel du PIB réel positif, mais décroissant. Un fléchissement de la consommation et le ralentissement de l'investissement.
On passe maintenant à la phase la plus grave du cycle économique, c'est la dépression. La dépression également est une phase courte. C'est la baisse de l'activité économique, c'est la baisse totale, on va dire, puisque on va avoir une diminution des principales grandeurs économiques. Tout à l'heure, quand on parlait de la récession, on a dit que ça reste quand même une augmentation, même si la courbe elle est décroissante, c'est une augmentation. Mais là, quand on parle de la phase de dépression, ici nous avons une diminution des principales grandeurs économiques, notamment la production, les revenus, l'investissement, etc. C'est l'ensemble de l'économie qui se bloque. Elle est caractérisée donc par un taux de croissance annuel du PIB réel négatif et décroissant, la faillite de nombreuses entreprises et un taux de chômage très élevé. Si on peut dire, le beau temps revient. La reprise. La reprise, c'est ce qui annonce un nouveau cycle de la dépression. On va dire que le beau temps revient. On va parler de la reprise. C'est le point de retournement inférieur de l'activité économique. On va parler maintenant de la reprise. C'est le beau temps qui revient. Nous avons le point de retournement inférieur de l'activité économique. C'est un nouveau cycle qui démarre. On va avoir une augmentation des revenus, une augmentation de la production, de l'investissement, etc. C'est le redémarrage de la consommation également. On va avoir un chômage qui va baisser par la suite. On passe maintenant à la notion de cycle économique. Nous allons commencer maintenant avec l'activité numéro 1A, en vous référant à l'activité 1A, l'évolution du PIB en volume. Nous avons un certain nombre des données statistiques concernant la croissance économique en termes réels en Tunisie. Nous avons ici 3 questions. Donner la signification des valeurs soulignées. Ensuite, repérer les différentes phases de la croissance économique. Également, la hausse du PIB correspond-elle toujours à une expansion économique? Donner la signification des valeurs soulignées. Pour cette question, il suffit que l'élève présente la grandeur étudiée, qui est ici le taux de croissance annuel du PIB réel, de donner le cadre spatio-temporel qui résume donc dans quel pays se passe exactement ou dans quelle période également, et de donner l'évolution. C'est ce qui est demandé ici. Certains élèves seront tentés de proposer une réponse de cet ordre-là, donc qui est comme celle qui s'affiche au tableau, 2,4% est le taux de croissance du PIB réel en Tunisie. Cette réponse, elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette réponse ne souligne pas donc l'évolution, n'explique pas de quelle évolution il s'agit. Donc, j'invite les élèves, par exemple pour la valeur de 1,9, de faire donc formuler une réponse qui ressemble à cette réponse-là. En 2011, le PIB réel a baissé de 1,9%. Ou également, pour 2013, le PIB réel tunisien a augmenté de 2,4% en 2013. Je précise encore une fois, l'ordre n'est pas important. On aurait pu commencer par dire en 2013, le PIB tunisien a augmenté de 2,4%. C'est aussi accepté. On passe à la deuxième question. Repérer les différentes phases de la croissance économique. Nous avons donc déjà dressé la courbe. On va commencer d'abord par souligner quelles sont les phases ascendantes, quelles sont les phases descendantes et le signe du taux de croissance annuel du PIB réel. Donc, là où figure la flèche en rouge, ici, au tableau, donc vous voyez bien que le taux de croissance annuel du PIB réel, il est décroissant. Il aboutit en 2011 donc à une valeur négative. Donc on parle bien d'une phase de dépression. En 2012, par contre, nous avons une activité économique qui va partir vers la hausse. Donc,
c'est une phase d'expansion puisque le taux de croissance annuel du PIB réel, il est croissant et positif. Il atteint la valeur de 3,9%. Pour les années 2013, 2014 et 2015, nous avons un taux de croissance annuel du PIB réel décroissant, mais il reste toujours positif. Donc, on parle bien d'une phase de récession. Ce sont deux phases de récession. À la fin, vous avez certainement deviné que pour l'année 2016, c'est une phase d'expansion. On passe à la dernière question. Repérer les différentes phases. On récapitule ici. On récapitule ici la réponse. L'économie tunisienne a connu une dépression en 2011 puisque le taux de croissance annuel du PIB réel est négatif. Entre 2013 et 2015, l'économie tunisienne est marquée par une récession, puisque le taux de croissance du PIB réel est positif, tout en étant décroissant. Pendant les années 2012 et 2016, l'activité économique a connu une hausse rapide du taux de croissance du PIB réel. Donc, il s'agit d'une expansion économique. Nous passons maintenant à la question 3. La hausse du PIB correspond-elle toujours à une expansion économique? Il ne faut pas confondre la hausse du PIB avec la hausse du taux de croissance annuel du PIB réel, puisque la hausse du PIB correspond à une expansion économique lorsque cette hausse est accélérée. Donc, lorsque le taux de croissance du PIB réel est croissant. Ici, la hausse du PIB, elle s'accompagne par la hausse du taux de croissance du PIB réel. Donc, on va dire que la croissance du PIB se fait au moment de l'expansion. Donc, oui, la réponse, la hausse du PIB correspond à une phase d'expansion économique lorsque nous sommes dans une phase croissante de l'activité économique, lorsqu'on a une accélération des différentes grandeurs économiques. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la réponse. La hausse du PIB peut correspondre à une récession, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, pendant la récession, le taux de croissance annuel du PIB réel, il est décroissant, mais le PIB continue toujours à augmenter, puisque le taux de croissance du PIB réel est positif, même s'il est décroissant. Alors, à ce moment-là, l'augmentation du PIB, elle est toujours existante, mais le PIB réel, il est décroissant, alors que cette phase correspond à une dépression. On arrive donc au terme de cette séance. J'espère que vous avez bien profité de ce qu'on vient de présenter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne réussite.